Donc, bienvenue ce soir ou la journée, parce que chez moi, il y a midi 45, pour le principe de cause et d'effet. Toute cause a son effet, tout effet a sa cause. Tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Ça, c'est dans le Kybalion. C'est le principe tel qu'il est énoncé. Ce principe implique le fait qu'il existe une cause pour tout effet produit et un effet pour toute cause. Il explique que tout arrive conformément à la loi, que jamais rien n'arrive fortuitement, que le hasard n'existe pas, que puisqu'il y a des plans différents de cause et d'effet, et que le plan supérieur domine toujours le plan inférieur, rien ne peut échapper entièrement à la loi. Les hermétistes connaissent jusqu'à un certain point l'art et les méthodes de s'élever au-dessus du plan ordinaire de la cause et de l'effet. En s'élevant mentalement à un plan supérieur, ils deviennent la cause au lieu d'être l'effet. Les foules se laissent docilement emmener, elles obéissent à tout ce qui les entoure, aux volontés et aux désirs de ceux qui sont plus puissants qu'elles, à l'hérédité, à la suggestion et à toutes les autres causes extérieures qui les dirigent comme de simples pions sur l'échiquier de la vie. Les maîtres, au contraire, s'élevant sur le plan supérieur, dominent leurs sentiments, leur caractère, leur qualité et leur pouvoir aussi, bien que ceux qui les environnent. Ils deviennent des maîtres au lieu d'être des pions. Ils jouent le jeu de la vie au lieu d'être joués et dirigés par la volonté des autres et par les influences extérieures. Ils se servent du principe au lieu d'être ses outils. Les maîtres obéissent à la causalité du plan supérieur, mais ils règnent sur leur propre plan. Il y a dans cette affirmation une véritable fortune de connaissances hermétiques. Le comprenne qui pourra. À toi les studios, à toi Pangui Kilandi. Matondo, eh bien, rebonsoir à toutes et à tous. Rebonsoir, rebonsoir. Donc, beauté aux chères sœurs et aux chers frères. Toujours dans le Zola, toujours dans le Zola, la Zola attitude et la paix Mayangi, que nous nous réunissons ici ce soir pour cette conférence débat sur toujours l'antenne plateforme Zoom Kiamuntu. Tu peux parler un peu plus fort, Jason? Vous m'entendez? Allô? C'est mieux, merci. Je disais toujours dans le Zola et la paix Mayangi, en fait, que nous nous réunissons ce soir sur la plateforme Zoom Kiamuntu pour partager justement cette sagesse hermétique, la sagesse de celui que l'on appelle Nkakatuti ou Hermès Trismégis pour les Grecs ou Thoth pour les anciens Égyptiens. Donc, notre rituel, si je peux dire ça, quotidien, c'est de saluer celle qui fait que nous soyons là en cet instant présent, Mahama Wandombi, ainsi que les ancêtres méritants, les ancêtres ascensionnés, et les Simbi de lumière qui travaillent activement pour que cette lumière puisse être répandue dans le cosmos tout entier. Ce soir, donc, en fait, on va continuer notre investigation, notre mise en lumière dans le développement, justement, de ces principes hermétiques et leur finalité pratique. Donc, ce soir, il est question de la causalité. Cette sagesse traditionnelle hermétique qui traverse, en fait, le temps et l'espace de millénaire en millénaire, revient encore vers nous, à l'heure actuelle, pour nous enseigner sur notre origine et notre finalité. Ce que j'ai pu découvrir dernièrement, enfin, ce que j'ai pu découvrir, ce que, après notre discussion justement avec Mpangi Zayen, qui m'a ouvert encore plus l'esprit justement sur cette lumière, parce que bon, nous savons que Thoth, c'est une personne, mais c'est aussi une personnification en fait de nous-mêmes, parce que Thoth c'est la lumière, et cette lumière dérive justement d'un ordre très très ancien, qui est l'ordre justement en fait de celui que l'on appelle en fait Melchisédek.
en réalité, qui est une vibration, la vibration authentique et originelle de laquelle tout être humain, quelle que soit sa race, en fait, quelle que soit justement sa couleur, dérive. Donc, je disais en fait que cette sagesse revient encore parmi nous pour nous enseigner sur notre origine et sur notre devenir. Aujourd'hui, chez Ampangui, comme nous avons vu la semaine dernière en fait ce que c'était que le rythme, et Sinsa, Nsi, Nsa, et les implications justement en fait du rythme avec la forme. Donc, Nsinsa est connecté à Nsinsu. Nsinsu, ce sont les formes. Donc, de Sinsu, vous comprenez bien en fait que nous avons le champ morphogénétique. Quand on parle de rythme, on parle de causalité formative. Donc, aujourd'hui, nous allons parler en fait de la causalité. Qu'est-ce qu'on peut dire en fait de ce principe? La causalité intervient juste après le rythme. Le rythme, c'est le 5e principe, donc qui est connecté au mouvement. Là, nous sommes dans le 6e principe, qui est le principe de la causalité. Le 6e principe, qui est la causalité, est lié au mouvement. Le principe du mouvement, qui est relié au principe éthérique, le 5e élément à partir duquel la vie peut se mouvoir. Donc, dans cette particularité en fait du principe de causalité, qui est le 6e principe, nous avons cette fois-ci en fait le feu qui est générateur de création. Le 6 est créateur, ce qui est déjà en fait une polarisation de l'unité. Le monde s'est créé en 6 jours, selon les textes sacrés. Le monde s'est créé grâce à la causalité. La causalité, en fait, qui est l'équilibre. Et l'équilibre, c'est le 6. Pourquoi? Parce que 6, c'est égal à 3 plus 3. Donc, on est justement dans un double triangle, un triangle ascendant, c'est-à-dire les Mankoko Matatu, toujours, triangle ascendant, le ternaire de la création. Et ce ternaire, justement, qui va s'exprimer par renversement en un triangle descendant. Et donc, de là, nous aurons en fait l'étoile sacrée. Le symbolisme en fait de l'étoile sacrée qui veut dire en fait que la création est prête, que la création est libérée, que nous avons un être à part entière, une polarité. Donc, le principe universel de la causalité peut se résumer à ceci, la chose que nous devons retenir. La causalité, c'est l'action équilibrée. L'action équilibrée que on peut appeler dans la tradition Congo ça, S-A, ça. Quand on dit ça, ça veut dire fait, agit. Vous voyez en fait que ça s'exprime en une seule syllabe. Pourquoi? Parce que dans mes recherches, je me suis rendu compte en fait que les anciens, enfin là je parle du Kikongo, mais c'est valable aussi dans toutes les autres langues, hein, ils ont utilisé, ils ont canalisé justement en fait ces vibrations qui sont des vibrations hermétiques et que dans le Kikongo, en fait, tous les mots, sans exception, sont composés de 1, 2, 3 ou 4 syllabes. Parfois 5, mais c'est rare. Et quand on a une seule syllabe, ça renvoie justement au principe du feu. Donc quand on dit ça, c'est agit, soit le feu, brûle, soit dans cette vibration. Le S pour le principe justement de la pensée, du présent, du feu. Le S qui renvoie justement même dans la langue en fait hébraïque, au serpent. Le serpent qui donne qui est l'anagramme justement de la pensée, de penser, et qui est l'anagramme aussi de présent. Quand on dit ça, S-A, le A, c'est la densité, c'est l'énergie dense, c'est le renversement, c'est la création, c'est l'énergie gravitationnelle. Donc quand on dit ça, ça nous renvoie justement en fait à l'action du feu qui va générer une action gravitationnelle. Et on le voit pourquoi? Parce que tout ce qui vit autour de nous, tout ce qui a une forme, est dense.
tout ce que nous voyons, tout ce que nous percevons en fait par les 5 sens. L'action dans la matière est gravitationnelle, c'est un renversement de l'action multidimensionnelle que l'on appelle si. Parce que maintenant, vous le savez, hein, dans la tradition Congo, il y a 5 voyelles, le I qui est l'énergie éthérique et le A qui est le feu et dans la densité. Donc l'équilibre ou l'action juste vient après la polarité. La causalité vient après la polarité, c'est-à-dire le dédoublement de la source et le rythme que l'on a vu qui donne la mesure du cœur. La causalité, c'est l'expression de l'équilibre universel. Équilibre, dans la langue des oiseaux, c'est qui est libre. Équilibre, qui est libre. Et universel, c'est ce qui est uni vers le sel. Universel, uni vers le sel. Uni vers ce qui est cristallin. Là, nous sommes encore dans le principe des Makoko Matato. Pourquoi? Parce que nous savons en fait qu'en alchimie, il y a 3 principes primordiaux. Le soufre, le mercure et le sel. Et la coagulation justement du soufre dans le mercure donne le sel. Comme je l'avais expliqué, bon, je ne sais pas si vous avez retenu, mais c'est un peu complexe. Pour qu'une chose se manifeste, il faut qu'il y ait un croisement. Il faut qu'il y ait une réflexion de la cause et que cette réflexion produise un effet réactif, c'est-à-dire un deuxième croisement, pour que nous ayons la chose manifestée. C'est pour ça qu'on parle justement du double ternaire, c'est-à-dire l'étoile sacrée. Donc, ce qui est cristallin, universel, c'est-à-dire une structure solide, c'est ce qui va être libéré, c'est ce qui est libre, c'est ce qui fait l'objet d'une création. Donc, de là, on peut en déduire déjà en fait qu'il y a une irréversibilité en fait de l'action. L'action est irrévocable. La causalité, on va le voir après, ça peut être aussi un déséquilibre. Et de là, comme vous le savez, quand il y a déséquilibre, eh bien, il y a endettement énergétique. Il y a ce qu'on appelle les dettes, qui se dit en fait en Congo Mfuka. Le déséquilibre qui est engendré par des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, des mauvaises actions. Enfin, quand je dis mauvais, c'est à prendre entre guillemets, hein, parce que nous savons très bien en fait qu'une action n'est ni bonne ni mauvaise en soi, mais elle engendre ce que l'on appelle, enfin ce que les Indiens appellent le karma. Le karma qui a été justement très étudié justement dans la philosophie indienne et qui a son synonyme, son homonyme dans la philosophie chinoise qu'on appelle le non-agir. Donc quand on parle de karma ou de non-agir, il s'agit en fait de la causalité. Donc une action qui est bien conduite, évidemment, n'aura aucun karma. Donc quand on parle de causalité, par exemple en Congo, on parle de Masumu et Disumu. Pour ceux qui étaient, vous êtes tous à l'école, hein. On a tous parlé en fait justement de Masumu, Disumu. Masumu comme étant traduit comme étant le péché. Mais en réalité, en fait, c'est un endettement énergétique. Disumu pour Disu, Disu c'est l'œil et Mu, incarnation. Donc, il s'agit de réincarnation. Disumu et Masumu sont connectés justement au verbe Congo Kusumuka. Kusumuka, ça veut dire littéralement péché. Mais en réalité, c'est plus profond que ça. Pourquoi? Parce que dans Sumuka, nous avons Sumu. Sumu, en fait, qui est l'action qui rate sa cible. Et le Ka, qui renvoie justement à l'astral. Donc, Sumuka, c'est provoquer une impureté qui fait qu'on va descendre énergétiquement. Pourquoi? Parce que l'action, quand elle résonne, quand une action résonne, elle doit aller
elle part du cœur et elle doit revenir au cœur. Et nous savons que le cœur est dans le plan mental. Donc, si l'action rate sa cible, elle reste dans le karma. Elle ne va pas jusqu'au plan mental, c'est-à-dire jusqu'au plan causal, pour transformer véritablement l'individu. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'individu, en fait, doit revenir justement pour reprendre la leçon. C'est comme si c'était un redoublement. Donc, le Muntu, c'est le seul être qui a la capacité d'évoluer ou d'involuer de par justement en fait cette causalité. La causalité se manifeste en fait chez l'être humain par un état de calme constant, de paix. Enfin, là, je parle maintenant de celui justement qui a compris l'impact en fait de la causalité dans sa vie. Donc, ça se manifeste par un être humain, par un état de calme constant, de paix intérieure permanente, sans fluctuation, de détachement, je dirais même, qui permet d'être attentif à tout. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, je disais en fait que la causalité, en fait, c'est cette règle, cette loi, en fait, qui permet à l'être humain d'être équilibré. La causalité, c'est l'équilibre. La causalité, pour prendre en fait le zodiaque, est connectée à ce que l'on appelle en fait la balance. Alors pour ceux qui feront ou qui ont déjà fait en fait des recherches justement en fait sur la balance en anglais c'est Libra. Libra. Et Libra ça vient du latin qui veut dire justement libre. Mais Libra ça vient aussi, ça dérive aussi en fait de la même racine que livre. Pourquoi? Parce que dans la balance, il y a la notion en fait mathématique toujours du poids, de la pesée des âmes. Donc l'équilibre va se justifier justement par un équilibre de son âme. Comme vous le savez, hein, ceux qui étaient, c'est de là justement qui est venue justement la notion d'enfer et de paradis. En, le dieu qui était responsable, je ne sais plus c'était lequel, je crois que c'était Anubis, si je ne me trompe pas, qui va peser l'âme en fait du défunt avec une plume, la plume justement de la justice, de la Ma'at. Si la plume est plus lourde que l'âme, c'est bon, il passe de l'autre côté. Si la plume est moins lourde que l'âme, alors là, bah, là c'est le chaos, hein, il va du froid direction dans les enfers, quoi. Donc, la causalité, donc, elle est révélée en fait par le fléau de la balance cosmique quand les deux plateaux des polarités, mérite et démérite, ce que je viens d'expliquer, du magnétisme et de l'électricité se pondèrent parfaitement, c'est-à-dire sont en parfait équilibre. Donc l'équilibre qui dérive justement, qui est à la base pardon, de la causalité, va révéler l'ordre et l'harmonie intérieure de celui qui avance de façon méthodique. Là, on parle du Muntu, discipliné, suivant la loi du juste milieu. Dans les Saintes Écritures, nous avons justement une phrase qui est assez similaire, qui est dite justement par le Christ, qui dit ne prenez ni la voie droite, celle de l'évolution ou de l'aspiration spirituelle qui forme les illuminés, ni la voie gauche, celle de l'involution ou de l'aspiration matérielle qui densifie, mais la voie royale, c'est-à-dire la voie du milieu, la voie que l'on appelle justement dans la tradition Nzila Congo. Pourquoi? Parce que c'est la voie qui permet justement d'équilibrer les deux aspirations spirituelles et matérielles. Et nous savons qu'il est impossible, en fait, parce qu'on l'a déjà répété à maintes reprises, qu'il est impossible pour un Pangui, pour un Muntu, en fait, de progresser en se désincarnant complètement, c'est-à-dire, en fait, en étant complètement dans le monde spirituel. Tout comme il est impossible pour un être humain
d'être complètement dans la matière. Il faut un équilibre des deux. Il faut deux jambes pour marcher de manière équilibrée. Donc la causalité s'exprime par l'être vivant qui est invité à agir dans la matière. Là, on est vraiment... En fait, la causalité, c'est bien parce que c'est vraiment un principe qui a été étudié en long et en large dans la tradition indienne, quand par exemple on parle du karma yoga ou du non-agir. Là, c'est vraiment purement et durement la causalité. Pourquoi? Parce que les Indiens, ils le disent très bien que si nous sommes venus ici sur Terre, c'est pour nous purifier. Et cette purification passe par la perfection. Perfection de parfait, dans la langue des oiseaux, encore une fois, hein, par les faits. Parfait. Donc, la causalité, elle appelle une coagulation de l'action. Il faut faire descendre l'action dans la matière, c'est-à-dire de la pensée à l'action. Et inversement, parce qu'il y a un équilibre entre les deux. Car tout est équilibré, tout est parfait, pour le miracle d'une seule chose, dans le but de l'accomplissement du Muntu. Refuser, ça serait se désinscrire. Ça serait en fait refuser de rentrer justement dans le plan divin qui est prévu en fait pour l'être humain. Parce que l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de la lumière. L'être humain, c'est un être lumineux. Donc le but final de l'être humain, c'est de devenir justement cette lumière. Et en refusant de s'inscrire justement dans ce principe de causalité, il refuse sa propre destinée. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il involue. Il est condamné en fait à régresser, à être moins lumineux, jusqu'à la réincarnation, hein, du coup, jusqu'à mourir. Pourquoi? Parce que la causalité, c'est un mouvement sans fin. La causalité, c'est un retournement constant. C'est pour ça qu'on parle de repentir. Repentir, un terme que, voilà, pour certains ont vu certaines personnes, peut-être par exemple parmi nous qui étaient chrétiennes, quand on parle du repentir, quand on parle en fait de, de la reconversion, en réalité, en fait, c'est une transmutation alchimique dont il est question. Parce que le Muntu, c'est un être qui est appelé justement à évoluer, à suivre la voie du cœur, à suivre justement euh, euh, la voie hermétique, la voie qui lui permettra en fait de savoir qui il est véritablement en fait et de trouver sa véritable aspiration. La causalité s'applique dans la matière par la conversion de l'énergie qui se traduit par l'échange équivalent. Alors on en a parlé en long et en large justement avec Mpangui Zion de cet échange équivalent. Et c'est vraiment c'est une des conséquences, hein, c'est une des conséquences de la causalité. Il y en a évidemment, il y en a des milliers parce que là, bon, c'est le temps qui nous fait défaut, mais sinon, on peut être là jusqu'à demain matin hein, pour parler de la causalité. Mais là, je veux parler justement en fait de l'échange équivalent. L'échange équivalent, c'est justement une conséquence de la causalité. Alors, que dit l'échange équivalent? Le Muntu ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Le Muntu ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour une chose qu'il reçoit, il faut qu'il en abandonne une autre de même valeur. Vous êtes là? Ah. Oui, on est là, on écoute. On est là. Ok, parce que j'ai senti un silence complet. C'est normal. C'est bloqué. Oui, je disais en fait que le principe de l'action équivalente, l'échange équivalent, c'est un principe alchimique. C'est peut-être un terme rébarbatif, mais en gros, en fait, c'est l'action en fait, de l'être humain dans la matière. Le Muntu ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue,
il faut qu'il en abandonne une autre de même valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce dont nous avons le plus besoin que les gens nous donnent, c'est ce que nous devons le plus donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les problèmes que nous rencontrons en fait dans nos vies respectives, que ça soit face à nous-mêmes ou que ça soit face aux autres, peu importe en fait la situation, qu'on soit en couple ou qu'on soit justement dans, engagé dans une action collective, ce que nous devons, ce que les autres en fait, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, vous devez le faire pour les autres d'abord. Ça, c'est un principe mathématique inviolable. Et si vous ne vous soumettez pas à ce principe-là, ben, vous serez toujours en difficulté dans vos vies. C'est ça, en fait, le principe équivalent. C'est-à-dire que même le métier dans lequel on est impliqué dans la vie, c'est ce qu'on a le plus besoin de donner aux autres pour que cela nous revienne en boomerang, en application de la causalité. Tous les êtres humains sont responsables de leurs pensées, de leurs actes, de leurs paroles, de leurs comportements. On l'a souvent entendu, par exemple, pour ceux qui font du développement personnel. Tous les choix que nous faisons sont des choix directs qui font, que chacun fait à un moment donné et qui découlent sur des effets directs. Dans n'importe quelle action qu'on a à prendre, dans n'importe quelle décision qu'on a à faire, il y a toujours une polarité. Et c'est l'équilibre de cette polarité qui fera qu'on sera équilibré. Et de cet équilibre va découler justement une certaine paix, une certaine harmonie, une certaine beauté. C'est vrai, quelle que soit la qualité des énergies que nous générons, que nous prenons des autres et que nous distribuons en fait dans l'environnement, pour lequel nous avons une responsabilité immédiate. La conséquence énergétique de nos choix prépare en fait notre corps. Quand je parle du corps, il s'agit du corps physique, mais il s'agit aussi en fait plus spécifiquement en fait de notre mental. Donc la conséquence de nos choix prépare notre corps à raisonner, soit à raisonner en rentrant en vibration par rapport au choix qu'on a fait, ou alors à conserver justement en fait cette vibration authentique. Et ce qui va conduire justement en fait justement ce revers qui peut être soit positive ou soit négative, qui va directement nous toucher. Ce que nous incarnons, c'est ce avec quoi nous nous permettons d'être par le consentement. Consentir, c'est toujours en fait dans la tête, hein, c'est penser. Donc le consentement, c'est ce qu'il y a de plus direct. Ça veut dire que c'est à partir de là en fait que nous allons être impactés, que nous allons subir l'influence ou que nous allons, enfin comme disait en fait le principe au début, hein, soit que nous allons subir l'influence ou soit en fait que nous serons acteurs en fait au plan des causes, quel que soit le type de force, de conscience à laquelle nous consentons, que nous soyons conscients de ça ou que nous en soyons complètement inconscients. C'est pour ça qu'il faut toujours être attentif à ce que nous manifestons dans nos têtes, dans nos paroles ou dans nos actes. Pourquoi? Parce que la fréquence de notre corps et de notre conscience sont soumis à la loi universelle, comme n'importe quelle chose. Pourquoi on parle spécifiquement en fait de l'humain? Parce que l'humain est conscient, contrairement aux arbres qui ont une autre forme de conscience. L'humain, c'est celui qui a la possibilité d'évoluer ou d'involuer consciemment. La qualité de la force spirituelle, la qualité de la force spirituelle en fait justement de nos actes va avoir une incidence directe. Et c'est ainsi que nous devons justement être conscients, être en harmonie, être alignés en fait au plus haut point avec notre âme justement pour pouvoir grandir spirituellement. L'échange équivalent aura donc deux conséquences. La conservation de l'énergie pour grandir spirituellement
et la préservation. Quand je parle en fait de la conservation de l'énergie, c'est toujours en fait l'échange équivalent, c'est-à-dire l'action qu'on va avoir, mais cette action mesurée. Cette action mesurée qui va faire que nous devons conserver nos ressources énergétiques afin de les appliquer uniquement en résonance avec l'échange de notre âme, de notre moella et de ses objectifs. Des vrais objectifs, des vraies attentes en fait de ce que notre âme veut véritablement. Quand on parle du projet divin ou du plan cosmique, c'est le projet divin en fait de l'âme parce que l'âme, c'est ce qu'il y a de plus pur dans l'être humain. Donc on voit très bien en fait qu'il n'y a aucune séparation entre le monde visible et le monde invisible. C'est juste une question de vibration. Donc voilà, c'est l'ordre divin. Ensuite, il y a la préservation. La causalité permet de nous préserver. Comment on se préserve? On se préserve justement en faisant des actions équivalentes. Ces actions équivalentes qui vont nous permettre d'avoir un pouvoir de discernement, de discerner le bon usage de l'action, d'exploiter le temps que nous avons. Hein. Quand on dit qu'il y a un temps pour toute chose, c'est de ça en fait dont il est question. Donc, exploiter le temps, les énergies de force de vie, pour être plus efficace et pour avoir plus d'impact. Échanger de manière équivalente, c'est cultiver la sagesse du moment, apprendre à s'engager et à ne pas s'engager justement dans des situations où on sent qu'il y aura un conflit. On sait très bien que personne n'a besoin de se justifier de son existence auprès de qui que ce soit, de se soucier en fait de ce que les gens pensent. Quand on parle d'échange équivalent, c'est rester justement à l'écart des accès de colère. En fait, ce que les gens en fait sentent à l'instant T, je ne dirais pas en fait que ça ne nous concerne pas, mais les expériences en fait de chacun et de chacune concernent chacun et chacune. Ça ne veut pas dire en fait que nous sommes indifférents. Ça veut dire tout simplement en fait que le cœur doit rester mesuré face à toute chose, que nous devons nous préserver en fait du drame et du chaos que toutes les émotions en fait peuvent susciter. C'est ça en fait la causalité. Ça permet en fait de rester attentif, d'être plus efficace, plus productif. Quand on apprend par exemple une compétence, comme ça nous allons gagner justement en fait en ressources, nous serons plus affranchis, nous serons plus libérés et nous serons en phase avec justement les dimensions supérieures. Pour terminer justement mon allocution sur la causalité, enfin pour terminer, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je dirais en fait que nous venons en fait de cette lumière originelle que les anciens Congos appellent Ntombo Ntete, la lumière noire. Cette lumière noire descend dans la matière pour créer l'humain. Donc ça veut dire que entre la source originelle et nous, il n'y a aucune différence intrinsèquement. C'est juste une question de vibration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la perfection que nous pouvons attribuer à cette lumière, c'est également en fait notre propre perfection. Quand on parle de l'omniprésence, de l'omniscience, de l'omnipotence, c'est exactement les qualités et les capacités en fait du Muntu. L'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. Et le fait de s'inscrire justement dans un véritable échange équivalent, dans une action juste, eh ben nous aurons nous aussi cette omniscience, cette omniprésence et cette omnipotence qui va découler justement sur une action juste qui va s'appeler l'omni-agence. Voilà, cher Mpangui, Matondo, à vous. Je vous remets la parole. Merci. Vous êtes là?
Bangui Zayen. Oui, très puissant, hein, mon frère. Bravo, 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 Matondo. Ah ouais, ah ouais, très beau résumé, mon frère. Tu deviens de plus en plus très affûté, là. Franchement, J'ai suivi ce que tu m'as dit, hein. ouais, j'ai compris. T'as suivi aussi ta pensée, parce que voilà, non, mais franchement, très beau résumé. Et ouais, sur l'échange équivalent, ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre dans la vie. Que, et, et même, pour revenir à la chute de l'homme même est liée à l'échange équivalent aussi. Que l'homme, comment il s'est comporté, la nature, elle a changé de structure. Donc, même la structure géomathématique de la nature a changé à cause de cette forme de pensée qui fait que tout a changé dans l'univers. Alors que l'univers, on sait que il est stable, il est machin, mais c'est l'homme qui a changé son univers, du moins. Son univers par le fruit de sa pensée. Et ça fait partie de l'échange équivalent. On nous donne, on reçoit ce qu'on donne. C'est pas forcément, quand on parle d'échange équivalent, c'est pas une question d'argent, c'est comme tu disais, c'est une question déjà de pensée et d'état d'être. Donc, si nous voulons les choses positives arrivent à nos portes, faisons le bien, pensons bien, vivons bien, afin que ces choses-là viennent à nous, parce que c'est nous qui créons notre propre royaume par le fruit de notre pensée. Et, et nous savons que par les recherches du japonais là, sur l'eau, nous avons vu que la pensée a effet sur la matière, que toute chose dans la matière est le fruit de la canalisation de la pensée. Et non seulement la pensée et l'œil aussi. Parce qu'une fois l'œil est posé sur quelque chose, il prend vie. Donc notre regard aussi est important. La façon dont nous regardons les choses, la façon dont nous pensons et la façon dont nous vivons avec les choses. Donc, comme tu disais dans ton introduction tout à l'heure là, il faut un équilibre dans tout, comme la balance, tu vois. C'est-à-dire que faut pas donner sans, comment dire ça. Si tu as soif, je vais te donner un verre d'eau, je ne vais pas te donner la bouteille, quoi. Il faut toujours garder un équilibre, quoi. Voilà. Donc, mais c'est-à-dire que quand on donne, il ne faut pas qu'on ait de remords dans l'action qu'on a faite. Parce que si on a des remords dans l'action, ben, l'action, elle s'annule, elle est vaine, et voire même une dette énergétique qu'on se met sur le dos. On, on, c'est pour ça que quand il expliquait Jason, le cœur est la base et la clé, et surtout le rythme, qui dit le rythme, qui donne une conduite, un pas, une façon d'être. Parce que il faut donner à juste milieu et avec justice. Il faut donner les choses de façon soit équitable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner à un enfant, on ne peut pas parler à un enfant comme on parle à un adulte. Donc c'est là que c'est un exemple d'équilibre. Donc il faut toujours trouver l'équilibre dans nos actions. On ne fait pas des bonnes actions pour être vu, pour bien être vu aux yeux des autres. Parce qu'à un moment, même si on est bien vu aux yeux des autres, ben, on se ramasse quand même des dettes énergétiques et ce qui retourne contre nous, ça va toujours, ça va retourner toujours avec une énergie négative, mais pourtant, les yeux des autres leur fait du bien. Alors donc, le principe pour moi de l'échange équivalent, ça veut dire c'est c'est le principe du Kabbalah, le partage. C'est-à-dire que, comme on dit chez moi, tu peux pas garder, si tu veux recevoir, il faut pas garder la main fermée, il faut que ta main soit ouverte afin que tu puisses recevoir et qu'un autre puisse prendre aussi dans ta main. Donc, le principe du Kabbalah, c'est ça. Et le principe du Kabbalah aussi, ça ramène aussi à la protection de la famille, la protection de tout. Donc,
c'est un tout pour moi, l'échange équivalent. C'est-à-dire que c'est une science de vie. C'est, comme tu dis, c'est un procédé alchimique. C'est quelque chose de magique. C'est quelque chose de... Si le monde tout maîtrise cet art avec intelligence, eh ben, il est l'homme des plus heureux sur la terre. Parce que s'il a compris un principe de vie, il ne sera jamais en galère quand il va dire euh, euh, je prends un exemple hein, sur moi. Il y a une semaine, un Pongui à qui j'avais donné une force ou quelque chose. Alors là, j'avais besoin de mes sous. J'ai pensé à lui. Hein. Le lendemain matin, 7 heures, le Pongui, il m'appelle. Il me dit, hey, Pongui, il faut que je te donne ton dû. Tu m'as fait du bien et merci. C'est-à-dire que la source n'a même pas permis que j'appelle le Pongui parce que il a ressenti mon besoin que je sais pas, mais ça s'est fait naturellement. Donc, moi, j'ai fait une action de cœur. Eh bien, au moment venu, eh bien, l'action positive est revenue. Donc, et alors que ça fait plus d'un an que j'avais donné une force, alors que il y avait déjà un temps passé. Et là, j'en avais besoin. J'ai pensé à lui le soir. J'ai dit, ah ouais, il faut que je l'appelle demain. 7 heures du matin, le frère, il m'appelle, il me réveille dans mon lit. Ensuite, il me dit, appelle telle entreprise, ils ont besoin du monde pour travailler, tu vas travailler là-bas. Et je travaille. Donc, c'est pour vous montrer que l'année dernière, c'est moi qui lui ai donné du boulot sur un chantier. C'est moi qui l'ai fait travailler avec moi. Et là, c'est lui qui m'ouvre une porte et c'est lui qui me rembourse. Vous voyez que pour moi, c'est un bel exemple que j'ai vécu cette semaine encore. Et donc, quand on vit positivement avec les énergies et puis surtout qu'on fait les choses avec cœur sans attendre de retour, ben ça arrive à point à celui qui sait attendre, quoi, comme on dit. Quoi. Bon, j'en ai fini. Matondo. Matondo, Pangui Joël, Zion. Je pense que tu sais ce que ça veut dire, Zion. Hein. Zion, c'est Sion. Et c'est pas pour rien, justement, en fait, qu'on parle de Sion, parce que, justement, c'est la ville, on va dire, fabuleuse, si on peut dire ça comme ça. Et justement, ce monde fabuleux, c'est le monde de l'âme. Donc, quand on parle d'échange équivalent, cet échange équivalent doit repartir jusqu'à les plus hautes sphères, en fait, du Muntu. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, ce partage, c'est un partage qui rend les choses, entre guillemets, équitables. Pas équitable dans le sens où, voilà, c'est donnant-donnant, genre dans la matière simplement. Non, c'est dans toutes les dimensions simultanément. C'est parce que l'énergie, elle n'a pas de forme à la base. Tu vois, quand tu as parlé justement en fait de cette action du cœur, c'est véritablement ça. Pourquoi? Parce que seul le cœur, quand on parle du cœur, c'est vraiment le cœur du Muntu, mais par extension, le cœur cosmique. Seul le cœur est capable d'agir avec équilibre, véritablement. C'est quelque chose en fait qui ne se calcule même pas. Pourquoi? Parce qu'on disait tout à l'heure, enfin on disait pardon la fois passée en fait que le rythme c'est la mesure du cœur. Donc le cœur agit de manière mathématique avec une énergie qui circule dans le plan invisible et dans le plan matériel. Donc c'est lui seul qui va se charger justement en fait de rétribuer en fait les actions à chacun et à chacune. Matondo, Pangizayon. Mais pour reprendre un peu ce que disait Joël tout à l'heure, pour répondre à ta question, Oui. l'échange équivalent, c'est un partage, c'est un kaboula. Mais quand tu partages pas quelque chose, tu partages en fait ton cœur. En fait, c'est une compassion. Tu vois? Pourquoi? Parce que l'être humain, quand il vient dans cette 3D, dans cette réalité, il vient pour accomplir des actions. Mais pourquoi il accomplit des actions? Il accomplit des actions quelque part pour se purifier, comme disent en fait les anciens, les,
se disaient les Indiens, pour se purifier, en fait. Pourquoi? Parce que l'âme s'inscrit, en fait, dans un schéma beaucoup plus global. Et du coup, si l'âme, en fait, justement, est la source ultime du monde tout, ça veut dire que toi, dans la 3D, tu n'as pas d'autre choix, en fait, que de suivre véritablement les aspirations de ton âme. Et des fois, tu peux être porté, justement, à donner quelque chose à un pangui, mais Oui, c'est toujours dans cet ordre et dans cet équilibre. oui, Tu vois? C'est de ça, en fait, dont il est question et dont il s'agit. Pourquoi? Parce que la commune mesure, c'est pas le cerveau, c'est pas la tête, c'est pas le mental, c'est le cœur, c'est le ouais, supramental. ouais, Et si on veut véritablement être libre de tout, de absolument tout, et rencontrer véritablement en fait l'abondance, eh ben, il oui, faut être dans cet échange équivalent. On n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut même pas laisser en fait un seul instant notre cerveau ou notre mental en fait diriger nos actions. Elles doivent toujours être guidées par cette sagesse du cœur. Pour répondre un peu à ta question. mais en même temps, est-ce qu'on peut utiliser le cœur tout le temps? Tout le temps, Même, absolument tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cœur va justement guider ton esprit, c'est-à-dire ton mental, dans la matière pour agir adéquatement. En fait, tu dois te servir justement de ton mental, de ta réflexion pour agir, pour servir les aspirations véritables de ton âme, ah, d'accord. ici-bas. Enfin, ils doivent travailler ensemble, en fait, c'est ça. Tout à fait. Ouais, La plupart du temps, c'est pas ce qui se passe parce que on le voit très bien dans le monde dans lequel on vit. C'est toujours des guerres qui sont en réalité en fait des guerres d'ego, tout ouais, simplement. ouais, Pourquoi? Ben, parce que justement, on est trop dur de cœur. ouais, Ce qui fait qu'on n'arrive pas à se soumettre, on n'arrive pas à se rabaisser, on ouais. n'arrive pas en fait à être humble. Et du coup, ben, c'est des conflits. Alors qu'en réalité, ces conflits existent parce qu'il y a une certaine forme de démesure. Le mental, il est dans la polarité. Et le cœur, lui, il est dans l'unité. Et pour s'accorder avec le cœur, il faut aussi que ce mental soit dans une des deux polarités. Le Mhm, mental est double. Donc mhm, si le mental est double, forcément, il y aura de la démesure à un moment ou à un autre. Donc on oui, doit suivre de manière très rigoureuse, disciplinée, les aspirations du cœur. Il peut arriver par exemple que tu fasses un projet avec quelqu'un et tu vois qu'en fait, cette personne avec qui tu fais son projet, elle commence justement à être déséquilibrée, elle fait n'importe quoi, tout ça et tout, vraiment, elle est en train de tout saboter, ouais, tu vois. Donc, il faut, dans la mesure du possible, essayer de la remettre dans le droit chemin, dans l'ordre qui est l'ordre du cœur. Je dis bien dans la mesure du possible parce que, bon, si vous avancez en fait à deux dans un projet, c'est pas toujours simple et évident. Et pour le faire, justement, il faut s'incliner. Il faut rentrer en fait dans une certaine forme d'humilité parce que ce que tu demandes en fait te dépasse. Tu vois, c'est pour ça qu'on parle d'échange équivalent, pardon. Ça veut dire part, oui. donner sa part à l'autre. Donc on est toujours dans le kaboula, toujours, en permanence. Et toutes les fois où nous ne respectons pas justement ce principe, bah, il arrive en fait ce qui doit arriver, quoi. Ouais. Donc voilà un peu pour répondre à ta question. D'accord. Matundu. Matondo, je vais donner la parole à Pangui Christopher. Pangui Christopher, sur la causalité, est-ce que tu Oui, veux dire quelque chose? oui, oui, Pagay Jason. Mais avant de dire une chose sur la causalité, je vais rebondir sur ce que tu as dit sur le cœur. Et là, ça Mhm. m'a fait chaud au cœur, justement. Non, mais en fait, c'est vraiment ça. Il faut suivre le cœur tout le temps. Et en fait, le mental, il vient protéger ton cœur quand on te contre-cœur, en gros. Tu vois? Parce que forcément, dans le monde dans lequel on vit, si tu suis ton cœur, tu vas avoir de l'adversité. Ouais. Et c'est là que le Tout mental à fait. intervient. C'est là que le mental intervient pour protéger ton cœur. Mais Exactement. c'est vrai que, et en fait, suivre son cœur, ça demande énormément de courage, en fait. Tout à fait. Ouais. Ça demande exactement de courage.
Et c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile, mais il faut, il faut rester fidèle à son cœur, en fait. Malgré qu'on reçoit des coups, malgré tout, parce que c'est la seule voie à prendre. Et voilà, c'est vraiment, en tout cas, ouais, la vibration du cœur, c'est vraiment la base, quoi. C'est vraiment, voilà. Donc, mais franchement, merci, Pangay Jason, là, ce que tu m'as fait battre le cœur, là. C'est vrai, des fois, on oublie, c'est vrai. On oublie, des fois, comme tu disais, les guerres et tout ça, à cause que c'est l'ego. Tellement, des fois, on a le cœur qui est au fond de nous, mais tellement on est dans le monde d'ego, on voit plus les cœurs battre chez les gens, et du coup, on éteint le nôtre, on l'écoute même plus, on sait même plus qui bat, en fait. Donc, c'est pour ça, il faut réveiller son cœur, écouter son cœur, et puis être courageux. Voilà. Pour ça, je voulais juste rebondir sur ça. Maintenant, sur la causalité, cause et effet, hein, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc j'ai très bien compris, hein, franchement, pas de souci. Mais je voulais rebondir je voulais ajouter un truc là-dessus. Ce que j'ai pensé directement quand je pense à cause à effet. Tu disais que justement, il y a deux manières de faire les choses. Il y a les manières de les faire bien ou mal, entre guillemets, quoi. Et moi, j'ai tout de suite pensé à la maths, en fait. C'est-à-dire Exactement, qu'il exactement. C'est faut vrai que j'en ai appliquer pas cette parlé, causalité. mais c'est tout à fait ça. Ouais. Et voilà, bah, c'est ça que je pensais, quoi. C'est appliquer la cause à l'effet, c'est appliquer maths directement là-dessus. Et 42 lois de maths à la cause à effet. Et on a tout gagné, on a tout gagné. Voilà. Donc, Exact. ouais. Matondo Matondo. Mpangi, effectivement, ouais, c'est tout à fait ça, hein. L'équilibre, c'est la maths. D'ailleurs, la maths se définit comme étant en fait la justice-vérité. Et cette véritable justice-vérité, ben, elle est dans le cœur de chacun. En réalité, l'expression justement en fait des anciens Égyptiens quand ils parlent des 42 commandements en fait de la maths, on parle de commandements parce que le cœur, il agit en fait de manière impérative. C'est pour ça en fait que dans les textes sacrés, on nous dit toujours tu dois, tu dois, tu dois. Donc ça peut être mal interprété dans le sens où voilà, on est censé obéir. Non, en fait, cette obéissance, c'est quelque chose qui devient automatique dans la mesure en fait où on suit le cœur, où on suit les aspirations du cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, quoi qu'il arrive, il agit de toutes les façons. Tout le monde est soumis à cette causalité. Tout le monde devra répondre tôt ou tard en fait de ses actions. Il y a toujours une rétribution. Donc, dès l'instant où il y a toujours une rétribution, on n'a même plus à se préoccuper, en fait, des actions des autres. Nous, ce qu'on doit faire, c'est travailler à être le plus parfait possible, à être dans la plus grande des adéquations avec les autres, notre environnement et avec nous-mêmes. Parce que le moindre détail, en fait, qu'on pourrait omettre, ça pourrait nous être fatal. Enfin, quand je dis fatal, c'est fatal dans le sens où les perturbations en fait qu'il y aura chez nous va causer en fait des perturbations dans notre environnement. Et si on connaît en fait tant de désarroi, de tristesse, de guerre, de ceci, de cela, c'est parce que justement, nous sommes programmés pour agir d'une façon qui est complètement en dysfonctionnement, en disharmonie, qui n'est pas dans le rythme en fait du cœur. Donc voilà un peu. Matondo, Pangui Christopher.